nous aimerions avoir l'avis d'un enseignant ou d'une enseignante et de quelqu'un qui évolue au niveau de l'enseignement et de l'éducation. Et c'est pour ça que je me tourne vers Monsieur Tahirou Traoré. Monsieur Tahirou Traoré, ma question c'est ceci. Dans les systèmes éducatifs mixtes, nous avons souvent l'impression que les filles et les garçons reçoivent un enseignement identique. Est-ce que vous avez également cette impression-là? Surtout vous, en tant qu'inspecteur de Oui, l'enseignement du premier degré, vous avez votre avis là-dessus? tout à fait. Les filles et les garçons reçoivent les mêmes types d'enseignement. Très souvent, ce que nous faisions comme observation, c'est le fait que nos planifications ne sont pas sensibles au genre. Alors, ça fait que les préoccupations qui sont adressées directement aux filles ou bien qui sont liées aux filles ne sont pas prises en compte. Si vous allez dans une salle de classe, vous verrez que dans certains moments, dans certaines écoles ou établissements, le problème de la latrine même pose problème. Voilà. Et le contenu aussi, quand on prend, le plus souvent, il y a des stéréotypes. Par exemple, Nani est nue, Poco est vêtu, ou bien l'allée tape Poco. Donc, toujours, c'est des considérations masculines qui sont mises en avant. La plupart du temps, les enseignants, eux aussi, les formations qu'ils reçoivent ne sont pas différenciées. L'accent n'est pas mis sur la pédagogie sensible au genre. Ce qui fait que, par moment, il y a des difficultés. Les interventions que nous avons suivies, par exemple au primaire, au post-primaire chez nous, le taux d'achèvement des filles est beaucoup plus élevé aujourd'hui que celui des garçons. Mais dès lors qu'on atteint la classe la classe de seconde, en allant en troisième, c'est-à-dire le secondaire, c'est des difficultés. Et sur le terrain, les enseignants n'ont pas la formation qu'il faut, les encadreurs n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir effectuer des déplacements sur le terrain, aller faire des visites de classe ou bien des visites d'école. Je suis, bienvenue. Oui, Madame Maïcha, en qualité peut-être, avant j'étais inspectrice de l'enseignement de base aussi, avant d'être directrice générale du centre de formation. Et ce problème du genre se pose effectivement dans nos classes et nos enseignants ne sont peut-être pas toujours assez préparés pour essayer d'être équitables dans leur enseignement, dans le partage du message et d'être assez attentif aussi à tous les élèves. Et c'est dans ce sens-là que, au centre de formation, maintenant consciente du problème, nous mettons en place des séances de formation pour les enseignants, pour les sensibiliser d'abord et pour ensuite leur donner l'opportunité de réagir à cette problématique genre qui leur échappe complètement. Un enseignant dans une classe un jour m'a dit, parce qu'il y avait une petite fille qui au fond de la classe ne levait pas le doigt et l'enseignant ne l'a pas remarqué du tout. Et donc quand je lui ai posé la question, il m'a dit, mais madame, elle ne s'est pas manifestée. Seulement nous étions dans une zone rurale et je partage complètement tout ce qui a été dit par rapport à cette différence entre les zones urbaines et les zones rurales en ce qui concerne la problématique genre. Elle était dans une région et à la maison, peut-être qu'on ne lui donne pas toujours la parole. Elle n'a pas l'habitude de demander la parole et de parler en public. Et donc, ce qui m'a amené à faire réfléchir ensemble les enseignants et à les accompagner aussi pour qu'ils puissent peut-être être à l'écoute de chaque élève et de répondre aux besoins de chaque élève pour que tous, comme ils ont tous, comment dirais-je, droit à l'éducation, garçons comme filles, qu'ils puissent être à l'écoute de tous ceux qui, par timidité ou parce qu'on ne leur a jamais donné la parole, puissent prendre quand même la parole à l'école et puissent s'instruire à l'école.
Mais comme je l'ai dit tantôt, tout ce qui a été développé ici, la situation qui prévaut aussi ici à Djibouti, et si le cadre institutionnel, la volonté politique est ferme, si elle est là, elle existe bien, les textes sont là. Dans les actions, le ministère aussi a mis en place beaucoup d'activités, des initiatives ont été prises pour que tous nos documents cadres puissent répondre aussi à cette problématique genre et que les petites filles, les jeunes filles soient prises en considération puisqu'elles ont droit, comme la loi le dit, à l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans les zones qui nous posent problème, en zone rurale, il y a des initiatives qui sont prises. Tout à l'heure, monsieur le ministre avait évoqué les cantines. Nous avons des cantines dans chaque école pour que les filles comme les garçons, mais en particulier les filles, puissent avoir accès à l'école parce qu'elles ont un plat chaud qui les attend. Nous avons aussi des dortoirs, mais qui posent problème parce que les familles ne veulent pas laisser partir aller dormir dans des dortoirs les jeunes filles. Nous avons aussi le transport en commun qui est mis en place par le ministère et qui est pris en charge complètement par le ministère. Tout cela pour que tous les enfants, et nous prenons, nous, la problématique de manière globale. C'est l'éducation pour tous, c'est l'ODT 4, c'est l'égalité des chances, c'est l'accès à tous à l'école et c'est la qualité des apprentissages pour chaque enfant, garçon comme fille.